Salut à tous, on se retrouve pour l'une forestière avec les troopers. Donc les miens sont relique 4, relique 3 ou relique 2. Alors il est un peu chiant cet événement, mais il y a juste quelques trucs où il faut faire attention en fait. Déjà la vague 1 c'est relativement random. Le but c'est que à un moment il touche Pied deux, trois fois de suite, histoire que Pied de contre qui commence à appeler et à donner ses buffs, sinon vous pouvez retry direct dès que vous en perdez un. Donc là j'ai retry deux fois parce que le modding est important aussi. Pour le modding, c'est vraiment Stark et le range qu'il va falloir essayer de speed le plus parce que c'est eux qui ont des capacités qui donnent beaucoup de buffs, donc qui feed le TM. Et moi j'aime bien mettre les modes de mon SLKR sur Virs, donc mon SLKR il est mode pour mettre des tartes, pas pour être très rapide. Parce que bah, sur sa basique j'aime bien que Virs il tape un peu, et puis sur son mass assist j'aime bien que ça recte quelqu'un. Donc je trouve ça pas trop déconnant, mais surtout la vitesse sur Stark et le range, je trouve ça vraiment important. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est quand on joue avec Gideon, c'est sa capacité qui remet à zéro la jauge de tour en face et vous donne 50% de TM. Tout simplement, au début, c'est tentant parce qu'on se dit, ouais, bah ils auront pas de TM, donc moi j'aurai 50%, je vais jouer avant. Sauf qu'ils sont tellement rapides en face que, en fait, même si vous avez 50% de TM et eux 0, ils vont jouer avant. Ils vont donc vous leur redonner leur tour en fait en faisant ça plutôt qu'en faisant une basique ou le buff de l'event est vachement intéressant dans pardon dans dans cet événement. Le buff est pas mal en fait parce que on se dit c'est un buff de défense, bof, c'est pas ouf, mais en fait ça donne quand même un buff, donc ça continue de feed notre TM, ça fait continuer notre jauge de ça oula, blablabla. Ça nous donne un buff de défense, donc ça feed notre TM, voilà. Et du coup, c'est pas déconnant de l'utiliser. Moi, je l'ai fait plusieurs fois là. Alors, vous verrez que sur certains trucs, il y a des moments, ils vont quand même prendre des tours. Je crois en vague 3, ils prendront un tour parce que ça arrive. Il y a des fois où vous n'arrivez pas à les tuer tellement ils sont costauds. Mais donc, déjà, si on respecte à peu près ça, normalement, c'est pas mal engagé. Ensuite, il y a un dernier truc à essayer de garder en tête, c'est que quand vous allez passer d'une vague à l'autre, essayez d'avoir au moins un sort, que ce soit la SP1 de Stark, les petites jumelles là, qui buffent tout le monde, soit l'aspect du range qui buff tout le monde, soit au moins le mass assist de Virs. Claquez pas tout en fin de vague précédente, parce que du coup après sinon, vous allez vous retrouver embêté parce que vous démarrez sans pouvoir continuer sur votre histoire de buff. Et du coup, bah, ça passera pas vraiment. Là, on peut voir que j'ai utilisé le Mass Assist de Gideon parce que justement, c'était pour finir un perso. Donc, pour finir un perso, ça passe. Quand c'est pour essayer de jouer juste sur la jauge de tour, ça passe pas du tout. C'est juste utile quand il fait le Mass Assist pour finir quelqu'un, ça c'est pas mal. Donc là, on peut voir en plus, ils sont tellement tanky qu'ils ont réussi à reprendre un tour au final. Et justement, ça revient à ce que je disais juste avant, c'est là, c'est la vague 3, et ensuite on va tomber sur, je crois que c'est Thibaut, enfin bref, un des blaireaux d'Hiro, qu'on s'en fout. Et lui, s'il joue une seule fois, il vous recte un perso. Donc le but, ça va être de garder quelques sorts, soit de pouvoir buff sa team, soit de pouvoir avoir le mass assist. Donc là, j'ai le mass assist, je le fais direct pour essayer de descendre donc l'Evox de droite, là, l'ancien. On va passer sur le deuxième, c'est un deuxième ancien. Là, je fais pas le mass assist parce que sinon ils vont jouer et ils vont m'arrêter, ça c'est sûr et certain. Le brise-armure est pas dégueulasse. Ensuite, là, on a le coup de pied par terre du range et du coup, ça feed notre TM. On arrive à dessouder Thibaut. Donc là, on est passé. Maintenant, on risque vraiment plus rien. Les dernières vagues sont pas super chiantes. C'est vraiment la 1 et la 4 où ça peut dégénérer. Donc vraiment garder des bons sorts. Même, bon, à la limite, en vague 8 aussi. Mais, euh, mais normalement, en respectant ça, donc vague 1, c'est juste du random, attendre que Piet se fasse taper dessus pour lancer notre jauge de tour.
Avoir des bonnes speeds sur Stark et sur Range. Moi j'aime bien avoir de l'attaque aussi sur Veers. Ne pas faire le Mass Assist de Gideon à part pour terminer un perso. Et de temps en temps utiliser l'aspect de l'événement qui donne un buff de défense, donc qui fit votre TM. Et donc le dernier truc c'est d'essayer de garder des sorts qui peuvent vous faire continuer votre TM sur chaque vague, du genre du buff des petites lunettes de Stark, du coup de pied par terre du range, ou à la limite, pardon, à la limite le mass assist de Veers pour terminer un mec et continuer comme ça. Et du coup voilà, c'est à peu près tout. Comme je disais, après la vague 4, une fois que vous êtes passé, normalement, il n'y a vraiment plus de problème. C'est vraiment la vague 1, comme ils sont costauds et qu'on n'a pas encore tous nos buffs, on tape pas assez fort, etc. Donc ça peut être embêtant. Moi, c'est comme ça que je le fais. Je suppose qu'il y a d'autres possibilités. Surtout en mettant beaucoup plus d'attaques sur, par exemple, le range, etc. Là, il a les modes de mon trône, donc il est pas fait pour taper, il est juste fait pour être speed. Mais moi, ça marche comme ça, en tout cas. Donc après, là, comme on peut voir, la fin, c'est vraiment pas ouf. Même si là, ils ont réussi à prendre un tour, donc quelque part, je suis de retour à zéro. Donc ça, c'est pas forcément ouf. Pardon. Et là, du coup, je fais le mass assist pour rect l'ancien Ewok, parce que je sais que je peux le tuer en faisant assister tout le monde. Si j'avais pas pu le tuer, là, j'aurais pu perdre le combat. Si j'avais fait ce truc-là sur un autre Ewok, par exemple. Donc voilà, bien faire attention à toutes ces choses-là, et puis bon courage. Et les troopers, c'est les meilleurs de toute façon, parce qu'ils font partie de l'Empire. Allez, je vous souhaite plein de récompenses. Salut à tous.